Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Comme vous le savez, nous avons rendez-vous tous les dimanches en 15 à 14h30 sur RTI 1. Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte? Ce thème a été abordé lors de la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Je vous laisse vivre en images ces moments inédits. La 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA s'est tenue du 24 au 28 novembre 2021. Célébrée à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, la deuxième du genre, après celle de 2013. C'est la place Jean-Paul II qui a abrité la cérémonie officielle. Venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, les braves paysannes et paysans étaient très heureux de participer à cette belle fête. Aujourd'hui, nous sommes invités à une journée nationale de la valorisation des cultures agricoles. En venant, puisque nous cultivons de la banane, nous avons de la banane, le cacao, manioc, maïs, etc. C'est-à-dire, quand nous célébrons, ça nous donne de la joie au cœur. Il y a des têtes, il y a longtemps qu'on ne se retrouvait pas. Donc ça fait une journée de retrouvailles. Nous sommes vraiment très contents. Aujourd'hui, avec la vie chère, je pense que la visite du ministre est très importante pour que nous puissions informer nos frères et sœurs ivoiriens de s'orienter vers l'agriculture. Association est blamée et face au on est quitté à Kachura pour venir faire le défilé, présenter nos cultures. Très contente de présenter nos produits. D'autres trouvaient là l'occasion d'exposer les difficultés liées à leur activité. Nous faisons la production des vivriers, la transformation du manioc. Et nous faisons tout ce qui est vivrier et maraîcher. Voilà, nous voulons valoriser la commercialisation de nos denrées au kilo partout en Côte d'Ivoire. Quand nous achetons le tas, souvent on ne s'en sort pas. Et donc quand on vend au kilo, on sait qu'on a payé le kilo à tel prix. Et donc quand on met le transport et l'emballage, on sait combien on peut avoir. Ce matin, nous sommes ici pour faire la fête de Ava. Ça nous fait plaisir parce que c'est un travail qui est difficile. Labourer la terre, c'est difficile. Aujourd'hui, nous avons un gros problème, le réchauffement climatique fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc quand on nous célèbre, nous sommes heureux parce que le monde entier va nous voir et va connaître nos difficultés. On fait champ de manioc, on fait attiquer aussi. On est venu pour défiler. On a besoin de camions pour faire sortir des maniocs. Quand on produit les maniocs là, il n'y a pas de camion pour faire sortir. On soupe. On charge jusqu'à vraiment, en tout cas, c'est difficile pour nous. Nous sommes des femmes battantes. On n'a pas de soutien. Nos maris ne travaillent pas. En tout cas, si monsieur le ministre de l'Agriculture pouvait nous aider, aidez-nous les femmes de Yefouine plein, à nous donner de tricite, les matériels, ce qu'on prend pour travailler au champ. En tout cas, on a besoin de ça. Riche, il la voulait innovante. L'agriculture, grâce à Jennifer, aujourd'hui, va prendre son élan. Ça me fait très mal de voir aujourd'hui que la population ivoirienne est en train de souffrir. Pourtant, nous dormons sur une terre riche. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Ne me donnez pas la honte. Faites en sorte que ceux qui viennent à nous aient à manger. Débuté par une belle imitation du premier paysan ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, par le comédien Théisson, cette 10e édition des JNVA a été rehaussée par la présence effective du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, de la doyenne des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, son Excellence Isabelle
Iboula, ambassadrice de la RDC en Côte d'Ivoire, du vice-président du Sénat, du représentant du président du CCI et plusieurs autres personnalités. Devant toutes ces personnalités, les braves paysans de Côte d'Ivoire ont défilé fièrement avec le fruit de leurs mains. Avant les allocutions, l'initiatrice présidente de AVA, Jennifer Serres, a été intronisée princesse Akwe avec pour nom de règne Botiwa Boni par la chefferie pour sa bravoure et sa détermination pour le monde agricole. Remercions tous les braves paysans qui sont venus nombreux pour cette 10e édition. Madame Jennifer Serres a salué la présence de toutes les autorités qui ont effectué le déplacement et s'est dit confiante quant aux bonnes perspectives à venir pour le monde agricole. Louant le dynamisme des femmes paysannes à travers plusieurs exemples, le ministre Adjumani s'est réjoui de cette 10e édition des JNVA. Il a souligné l'importance de la transformation en vue de donner de la valeur ajoutée à la production. Au niveau de notre ministère, déjà au niveau du bélier, nous avons l'agropole du bélier de PAIB qui a été financé par la BAD à hauteur de 84 milliards de francs CFA. Vous avez vu, j'étais ici pour l'inauguration de châteaux d'eau, de villages électrifiés. Nous étions dans les plantations pour procéder à la mise en place du système d'arrosage goutte à goutte. Tout cela participe donc de l'agropole du bélier. Et il n'y a pas longtemps, nous étions sur le terrain pour nous rendre compte de la lenteur de ce projet. Et Dieu merci, la BAD vient d'approuver tout le mécanisme qu'il faut pour faire avancer les choses. Et ici, ce sont plus de 461 000 personnes, soit 64% des zones couvertes par le projet qui vont être les véritables bénéficiaires. 112 000 personnes de façon directe. Et nous avons 800 jeunes diplômés et 200 PME qui l'ont été à travers ce projet. 50 dans la transformation de nos produits parce que les agropoles intègrent tout le processus depuis la production au champ en passant par la transformation pour aller à la commercialisation. Plusieurs dons composés de tricycles et bien d'autres outils agricoles ont été offerts par le ministre. Après les allocutions, la visite des stands a clôturé cette première journée des JNVA. Nous avons des produits dérivés de l'anacarde, tels que les amandes grillées, grillées salées, épicées, enrobées, caramélisées et aussi de la pâte d'amandes de cajou. Nous sommes spécialistes dans la nutrition animale. Nous avons le soja, le son de blé, le maïs, le coquillage, le coton et tous ces éléments-là font partie de la combinaison pour pouvoir alimenter sainement les poulets. Je fais du jus nature, j'ai du jus d'orange, jus d'ananas, jus de pamplemousse, même jus de tchongon. On a du pastèque aussi, pressé avec les grains, parce que dans les grains, il y a beaucoup de vertus, surtout bon pour les hommes. Bon, je pense qu'on se comprend déjà. Moi, c'est Lucie Bakayoro.
Je suis la présidente de la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, la PFS-VCI. Dans cette plateforme qui tend vers la fédération, nous avons des femmes qui produisent, on a des femmes au village qui produisent, les femmes rurales. Nous avons des femmes qui font la transformation et il y en a qui font la commercialisation. Donc nous avons les 3 maillons de la filière vivrière. Nous faisons des purées comme la purée de tomates, purée d'ail africain, la purée de piment. Nous avons aussi les concentrés de gingembre, les concentrés de fruits. Et nous avons aussi des liqueurs, nous faisons des épices car nous travaillons sur 33 types d'épices. Organisé autour du thème « Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte » sous l'égide des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel et des sénateurs. Le premier panel a reçu 4 experts, dont expert panéliste 2, Monsieur Tré Jean-Philippe, expert Banque mondiale, projet agricole de la Banque mondiale au bénéfice des agriculteurs pour réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive. Expert panéliste 3, Monsieur Komoé, coordonnateur du PDC-2V, comment le PDC-2V peut réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive. Expert panéliste 4, M. Baïmé, intervenait sur le thème des domaines d'appui du BNET à la compétitivité de la chaîne de valeur agricole. Expert panéliste 5, M. Adou Niéné Bernard, DG OCPV, impact des actions de l'OCPV. Tous ont échangé en des termes clairs et précis avec de nombreux participants. En contribution, M. Loukou Eric, sous-préfet de Bobi, sur le thème « Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte » cas de la sous-préfecture de Bobi. Également, la contribution de M. Oundri Kofi, représentant de la CEGCI, sur le thème « Comment la formation et la recherche peuvent améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive ». Le deuxième panel a vu la participation des experts. Panéliste 1, M. Ongate Stéphane, directeur technique, directeur de la recherche PI de I2T, sur le thème « Présentation de I2T et des machines agricoles produites par I2T ». Expert panéliste 2, M. Ahmed Koulibaly, chargé d'études CDT, est intervenu sur le thème « Présentation de CDT et des machines agricoles produites par CDT ». Expert panéliste 3, M. Yeo AMC FC, intervenait sur le thème de la qualité des semences et de l'instauration de pôles agricoles pour l'amélioration d'une croissance inclusive. À la fin des échanges, quelques experts et participants se sont exprimés à notre micro. Alors, je pense que les problématiques qui ont été définies tout à l'heure sont connues. Je pense que le plus important, c'est la démarche qu'il faut adopter pour les résoudre. Et je pense qu'au niveau de la Banque mondiale, nous avons amorcé un premier paradigme qui est d'aborder une approche de chaîne de valeur. Donc regarder un peu tous les segments, regarder les maillons faibles, identifier les contraintes auxquelles font face les acteurs de ces maillons et ensuite lever les défis et aller de l'avant. Et nous pensons qu'au fur et à mesure, il y a des mesures à court terme qu'il faut prendre dès maintenant, mais il y a également des efforts qu'il faut faire à long terme pour justement pallier ces défis. Nous avons pu présenter au cours de ce panel comment est-ce que le projet de développement des chaînes de valeur pourrait contribuer à l'inclusion financière, sinon l'inclusion sociale, d'une part, comment ça pourrait contribuer véritablement à créer de la richesse et à véritablement permettre à ce qu'on puisse avoir des acteurs d'une chaîne de valeur très compétitive. Nous sommes intervenus dans le cadre des journées de valorisation de l'agriculture pour essayer de montrer par rapport à l'ensemble de la chaîne des valeurs des filières agricoles, les différents secteurs dans lesquels le BNET peut spécifiquement intervenir. Donc nous avons montré en quoi est-ce qu'au niveau de la production, nous pouvons intervenir, en quoi est-ce qu'au niveau de la transformation, nous pouvons intervenir, en quoi est-ce que dans la mise à disposition des éléments qui doivent faciliter la commercialisation, nous pouvons intervenir. Le secteur du vivrier brasse beaucoup d'argent. Malheureusement, ce secteur ne contribue pas à notre économie. Il est bon qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en place des systèmes, je pense, de redevances
pour qu'à travers des collectes que nous faisons, même si c'est 5 francs que nous collectons sur les produits qui sont mis sur le marché, ce sera au moins, au minimum 5 milliards que nous pouvons collecter par an. Ces milliards peuvent aider à construire des marchés. Ces milliards peuvent aider à arranger les pistes d'accès dans les parcelles de production. Donc je suis très heureux et j'encourage vraiment AVA à continuer sur l'organisation de ces journées qui permettent quand même de dresser les problèmes, de faire les bilans. Je voudrais donc dire merci à Mme Jennifer Serres qui a bien voulu associer l'OCPV, qui a bien voulu associer le ministère du Commerce à cette 10e édition des Journées nationales de valorisation agricole. Je vous remercie. Nous avons d'abord de la semence. Nous avons de la semence de GT11, du C26, nous avons de la semence de Boaké 189 améliorée. Nous avons une panoplie de semences parce que, bien entendu, la garantie de la production de bonne qualité part d'abord de la maîtrise du système sémencier. Et AMC produit de la semence et qu'il met à la disposition des agriculteurs qu'il encadre. À la fin, la production est rachetée et transformée au niveau de notre usine, donc l'usine de Bongouanou. Je suis très ravi de participer à cette 10e édition. Il y a 2 ans, j'y étais comme panéliste et je note vraiment tout le progrès, toute l'évolution par rapport à cette 10e édition. Madame Jennifer a félicité pour tout ce qu'elle est en train de faire. Et là, je suis au titre du Conseil économique, social et environnemental pour la soutenir. L'objectif, c'est de montrer que, en plus d'être des autorités déconcentrées, nous sommes aussi des agents de développement. Et notre combat, c'est la lutte contre la pauvreté. Si une population est heureuse, il y aura la paix. Mais une population qui est affamée, bien entendu, nous faisons le lit au terrorisme, au djihadisme. C'est la raison pour laquelle nous devons lutter avec tous les acteurs pour que la jeunesse soit occupée, pour que les femmes soient mieux encadrées et qu'il y ait la stabilité dans nos pays. Nous avons retenu comme ça que quand on a un projet pour entreprendre, il y a la Banque mondiale qui peut nous financer dans nos projets, nous aider à avancer, nous pousser voilà, dans la réalisation de nos projets. J'ai participé au panel. Toutes nos aspirations n'ont pas encore été prises en compte, mais je crois savoir qu'avec la participation de la Banque mondiale et les autres intervenants, il est question que nous, les paysans, nous soyons organisés. Je pars satisfait que désormais, nous, les paysans, nous allons nous organiser afin que nous soyons pris en compte. Nous sommes là, Yamsokro, nous sommes mobilisés à l'attente de notre financement. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Là où est-ce que le financement peut quitter, vraiment, moi je suis partante. Je suis une femme leader, mobilisée, déterminée. Nos soucis, même nos grands soucis, c'est les équipements. Comment avoir des équipements pour pouvoir passer à la transformation. Et effectivement, entendre le responsable de IDT et CDT, ça verrait que si nous avons besoin des équipements, on peut les approcher. Et maintenant, et aussi à leur tour, ils pourront aussi nous aider. Le représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a salué l'immense travail abattu par AVA. Et je pense que ces journées ont constitué une bonne plateforme d'échange. Et je pense aussi que ces journées sont à reproduire. Les braves femmes sont à féliciter. La présidente aussi est à féliciter. Parce qu'il s'agit là donc de journées qui vont faire tache d'huile et qui vont donc impacter les populations vivant en Côte d'Ivoire et les populations qui nous viennent de partout. Les JNVA s'est également participé à la sauvegarde de l'environnement à travers l'une de ses activités qui est le planting d'arbres. Il s'est déroulé sur l'esplanade de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsokro sous la conduite du capitaine Fouabi de la direction régionale des eaux et forêts de Yamsokro. Les participants venus de l'Occident pour cette édition saluent l'initiative. Je m'appelle donc Stéphanie Brasseur, je vis en France, précisément à Rouen.
Et je suis donc éleveuse de cochons en Côte d'Ivoire, du côté de Bongouanou. Et nous sommes dans l'agriculture. On va parler de manioc, maïs. Et je suis venue au JNVA de Mme Cérès Guénifert parce que depuis la France, on cherchait justement une plateforme qui allait réunir tous les acteurs dans l'agriculture, l'élevage. Et c'était bien tombé. Voilà, c'est ce qui a motivé ma venue depuis la France à ici. C'est excellent parce que là, maintenant, nous sommes du côté de Yamsokro, toujours à la basilique, pour le planting, qui est une activité excellente. Ça fait participer à tout un chacun et en même temps, on voit, je veux dire, l'importance, en tout cas, du reboisement qui fait partie, j'ai envie de dire, de la santé de tout un chacun. Donc voilà, c'était un réel plaisir, en tout cas, de participer à ces JNVA 2021. L'incursion s'est poursuivie au sein de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsokro. Cette édition des JNVA 2021 marquait également le 10e anniversaire de cette activité. À cet effet, la soirée des awards, qui fut la dernière activité de cet événement, fut une belle soirée remplie de joie et de danse, avec la coupure du gâteau offert par les braves paysans et la remise des différents prix de reconnaissance du travail bien fait aux différents acteurs agricoles. Il faut dire que nos impressions sont très bonnes parce que c'est une reconnaissance pour ce monde, ces braves paysans, ces braves éleveurs qui chaque jour bravent les difficultés pour nous apporter à manger. Ils contribuent tous à la sécurité alimentaire dont l'État, le gouvernement fait de cela un cheval de bataille. Nous disons merci aussi à Mme Jennifer Cérès parce que avoir ces initiatives et vraiment, vous avez vu la joie, le bonheur que ces paysans, ces éleveurs ont ce soir. Nous recevons à tout moment des retours de la part de tous ceux qui utilisent le matériel pour dire qu'effectivement le matériel est de qualité. Donc pour cette 10e édition, en tout cas vraiment nous saluons ce partenariat et puis nous disons que vraiment c'est un bonhomme de chemin qui est né, c'est un partenariat futuriste. Et nous sommes très contents de participer à cette édition et c'est toute la direction qui transmet ses félicitations aussi à la direction de Ava ainsi qu'à toute l'équipe qui accompagne Jennifer Cérès. Je suis très contente parce que nous avons eu des difficultés souvent avec notre fille. Mais malgré toutes ces difficultés, c'est une femme, elle ne baisse pas les bras. Elle est toujours à nos côtés. Elle va dans les champs avec nous. Cette femme-là, que Dieu la bénisse. Nous sommes tous contents ce soir-là avec ce prix. Si nous continuons de croire, si nous continuons d'être solidaires, si nous continuons de tendre la main les uns aux autres, et si nous continuons d'être autour de Ava, nous pensons que l'édition prochaine va encore nous faire relever d'autres défis. C'est-à-dire on souhaite se retrouver à la transformation et à l'écoulement de nos produits. La JNVA, c'est notre première édition, mais on n'a pas été marginalisés. Nous avons été valorisés. Vraiment, c'est la joie qui nous comble. Nous, ce que nous demandons, que Mme Jennifer aille au-delà des limites. Parce que c'est une femme qui se bat nuit et jour pour nous donner la force, pour nous valoriser. Nous sommes là sur invitation de Mme Jennifer Cérès pour participer à la JNVA 2021, la 10e édition. Nous avons conduit une délégation constituée de 4 coopératives représentant les 2 sous-préfectures de la circonscription. Nous avons participé à toutes les étapes de la manifestation. Nous avons fait le défilé, nous avons participé au panel, nous avons participé à la soirée des awards où l'honorable Jacques Assaouré a même reçu un prix. Nous repartons enrichis et très satisfaits d'avoir participé à cet événement. Ainsi prend fin la 10e édition de cette messe dédiée au monde agricole. Vive les JNVA, 11e édition. C'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous nos braves paysans et braves paysannes de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à toute cette population sortie pour célébrer l'agriculture dans toute sa diversité à l'occasion de la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donc pris pour la 11e édition par la grâce de Dieu. Que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire.
À très vite.